j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Donc vous pouvez nous suivre également sur nos autres réseaux sociaux que je liste là. Et le thème de la vidéo, en fait, c'est de vous donner la liste donc des quelques métiers qui sont super méga intéressants à faire une fois arrivé au Canada, qui ne nécessitent pas forcément des diplômes universitaires. Pas de panique parce que je sais que lorsque je vais vous parler donc des salaires de ces métiers, vous allez vraiment vous poser des questions sur la fiabilité de mes informations. Mais vraiment, au Canada et aux États-Unis aussi c'est pareil, mais la majorité des métiers qui payent le plus, ce ne sont pas forcément des métiers qui ont un salaire fixe qui est très élevé. Parce que ici, il y a la culture donc des heures supplémentaires et donc par moment, si on veut gagner le plus d'argent, il ne faut pas forcément faire des boulots assis donc devant son ordinateur, etc. C'est pas ceux-là qui vont le mieux payer. Donc sur une base fixe, ils vont le mieux payer, mais sur une base potentielle totale avec les heures supplémentaires, les pourboires, etc., les bonus, des fois ce sont des boulots qui sont un petit peu moins bien valorisés, qui permettent donc d'avoir le plus d'argent à la fin de l'année. Le premier métier à faire absolument lorsqu'on arrive au Canada, surtout lorsqu'on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup d'heures, c'est le métier de serveur. Donc en termes de salaire moyen au Canada, un serveur il se fait 27 000 $ par an. Bien évidemment avec 27 000 $, tu n'arrives même pas à payer ton loyer à la fin de l'année, mais par contre ici vu que les pourboires sont institutionnalisés, donc c'est obligatoire pour le client de laisser un pourboire, le serveur il se fait son salaire en fonction des pourboires qu'il gagne de ses clients. Au Canada, le système de pourboire est fait de telle sorte que lorsque tu n'es pas très satisfait ou tu n'as pas trop envie de donner de pourboire au serveur, tu lui donnes 10% de la valeur totale de ce que tu as consommé. Lorsque tu es à peu près satisfait, tu donnes 15% et quand tu es très satisfait, tu peux donner 20% ou voire plus. Et donc ça fait que ici tout le monde sait que le serveur est payé donc au pourboire et donc tout le monde se sent obligé et c'est même obligatoire de donner un pourboire. Donc un très bon serveur, même s'il travaille très peu d'heures, donc notamment pour les étudiants, pour certains étudiants qui ne peuvent travailler que 30 heures par semaine, tu peux te faire littéralement énormément d'argent. Il y a des serveurs qui gagnent plus de 4-5 000 $ par mois rien que par les pourboires. Le deuxième emploi, ou plutôt catégorie d'emploi que tu dois faire absolument lorsque tu viens d'arriver et que tu n'as pas forcément la possibilité de chercher un boulot qualifié ou autre, c'est les travailleurs. Donc en fait, c'est un bon à tout faire, c'est-à-dire qu'en fait tu peux travailler en tant qu'ouvrier sur les chantiers, tu peux travailler aussi en tant qu'ouvrier dans les usines, dans l'agroalimentaire ou peu importe, et donc le salaire moyen il est de 30 500 $ annuel, mais pareil, c'est dans ce type de boulot qu'il y a le plus d'heures supplémentaires à faire et ce sont des gens qui à la fin de la journée arrivent à gagner énormément d'argent. Et puis aussi ce qui se passe avec les journaliers, c'est qu'ils arrivent à avoir plusieurs donc boulots et donc lorsque tu additionnes 1-2 boulots en même temps, etc., ben, bien évidemment tu te retrouves avec une sacrée paye, pardon, à la fin du mois. Le troisième boulot, ça rejoint un peu le second que je viens de citer précédemment, c'est ouvrier en entrepôt. Et pourquoi est-ce que ça paye aussi bien? Quoique, comme je l'ai dit précédemment, en termes de salaire donc fixe moyen, on se retrouve autour des 30 000 $ par an, mais ça paye super bien parce que la plupart de ces boulots se situent donc en soirée, donc la nuit, et donc les taux horaires lorsqu'on travaille donc la nuit sont beaucoup plus élevés, et pareil les employés d'entrepôt peuvent soit faire plus d'heures supplémentaires qu'un employé de bureau ou soit additionner les emplois, donc c'est super intéressant. Donc là vous avez eu 3 boulots vraiment que vous pouvez faire, n'importe qui peut faire, etc. Maintenant je vais vous donner les 2 boulots vraiment les mieux payés qui nécessitent en fait une formation que vous pouvez peut-être plus facilement faire dans votre pays d'origine. Donc le premier c'est plombier. Il faut savoir qu'au Canada, faire appel à un plombier ça coûte la peau des fesses. Les plombiers sont extrêmement bien payés et en termes de salaire on parle plutôt de plus de 80 000 $ par an. Donc si vous aimez bien le domaine ou si vous avez la possibilité de vous faire former avant d'arriver au Canada pour moins cher dans votre pays d'origine, dites-vous que c'est vraiment un métier de dingue. Vraiment, genre être plombier au Canada, c'est rouler en Ferrari limite. Et le deuxième boulot donc où vous pouvez potentiellement chercher à faire la formation et tout, c'est chauffeur poids lourd.
c'est vraiment un truc de malade. Les chauffeurs poids lourds, pareil, au niveau du fixe, ils sont autour des 45 000 $ lorsqu'on regarde les moyennes, etc. Nationales. Mais par contre, les chauffeurs poids lourds sont vraiment payés en fonction aussi de la distance qu'ils parcourent. Et au Canada, donc déjà le pays il est immense, donc dites-vous qu'un chauffeur poids lourd il parcourt quand même des kilomètres, mais en plus de ça, avec la proximité avec les États-Unis, il y a beaucoup de chauffeurs poids lourds qui font des va-et-vient entre les États-Unis et le Canada, vu que ce sont deux pays qui coopèrent énormément en termes de commerce. Et donc ça fait qu'un chauffeur poids lourd il peut se retrouver avec plus de 100 000 $ par an. Et l'avantage, c'est que sur du long terme, avec beaucoup d'acharnement au travail et beaucoup de recherche, un chauffeur poids lourd sur du long terme peut acheter un ou plusieurs camions, donc en fonction de votre budget, de combien vous avez réussi à économiser, etc. Et puis lancer sa propre société de transport. Et pourquoi je parle aussi des chauffeurs poids lourds? En fait, c'est tout simplement pour vous dire que si vous avez la possibilité dans votre pays d'origine de venir avec un permis, donc un permis poids lourd ou un permis gros camion ou des choses comme ça peut être intéressant parce que vous pouvez aussi travailler en tant que chauffeur de bus, vous pouvez travailler en tant que, par exemple, employé, en tant que livreur pour des grandes sociétés comme Amazon. Donc tout ce domaine-là lié au transport, c'est vraiment super intéressant les amis. Et moi, je milite vraiment pour que les nouveaux arrivants, ils arrivent au Canada avec le maximum de ressources. Des fois, on se rend même pas compte à quel point on peut être même plus chanceux que les Canadiens. Pourquoi? Parce que ici, les études sont quand même extrêmement chères. Et des fois, dans certains pays d'origine, notamment en France ou même des pays d'Afrique, etc., on peut avoir la possibilité de faire certaines formations qui vont nous avantager une fois arrivés au Canada, mais qui sont vachement moins chères ou vachement plus simples à faire directement dans le pays d'origine. Donc vraiment, si vous pouvez par exemple faire des permis en plus, si vous pouvez faire des petites formations en plus, faire apprendre à travailler, à faire de la manutention, faites-le, mais vraiment. Et pour terminer la vidéo, je vais vous parler du petit bonus. Et donc en fait, le petit bonus, c'est lié à tout ce qui est emploi de l'esthétique. Donc mesdemoiselles, au Canada, tout ce qui est beauté, que ce soit pour se faire coiffer, pour se faire épiler, pour se faire, peu importe l'opération esthétique que tu souhaites te faire, dis-toi que tu vas payer vraiment énormément d'argent. Donc notamment pour celles qui souhaitent immigrer dans une grande ville comme Montréal, Toronto, Vancouver ou autre, si vous avez la possibilité d'apprendre un petit métier, apprendre à faire des tresses, apprendre à faire l'épilation, apprendre à faire ce genre de choses, ici vous allez pouvoir en fait créer votre petite entreprise et faire les week-ends ou autres des prestations à domicile. Et moi par exemple, j'ai quasiment tout le temps les cheveux naturels, mais c'est aussi parce que se faire des tresses lambda au Canada, ça va te coûter 200, 300, 400 $ en fonction de la longueur, en fonction de la taille des tresses, etc. Donc c'est vraiment une aubaine, notamment pour celles qui arrivent par exemple à Montréal ou quoi. Vous pouvez vous faire vraiment énormément d'argent et sur du long terme, si vous avez une vision, etc., vous pouvez ouvrir votre propre salon ou vraiment arrêter de travailler pour faire uniquement ça. Donc voilà, c'était mon petit bonus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer, liker, partager et je vous invite à me suivre pour une prochaine vidéo. Bye bye! Au Canada, il n'y a donc pas de saut métier comme on dit. Le plus important, c'est de faire le maximum d'heures possible, de travailler de la meilleure manière possible et à la fin de la journée, vous pouvez même être un éboueur et terminer chef d'entreprise de votre propre compagnie de déchetterie ou je ne sais quoi. Vraiment ici, venez et embrassez les opportunités, embrassez les emplois. On ne vient pas tous au Canada pour être derrière un ordinateur à taper je sais quoi. Donc vraiment, s'il vous plaît les amis, venez, mettez toutes les chances de votre côté en venant avec des diplômes en plus, des formations en plus, des expériences en plus. Et une fois que vous êtes ici, je vous assure que vous pouvez réussir votre vie.